J'ai appris à lever avec un quad. Pour moi, le Raptor, il n'y a rien dans le sac. Impossible que le quad il démarre. Non. La branche, elle est passée là, elle a fait ça. Pas triple fracture du tibia péroné. Oh. Ah là, il est chaud là. Non. Ah non. Bon les gars, c'est parti. Vidéo du jour avec Jules, passionné de véhicules tout-terrain. De tout terrain, tout ce qui a un moteur. Ah, de ouf. J'aime tout ce qui a un moteur, ouais. C'est la passion, la mécanique avant tout. Je m'intéresse que ce soit voiture, jet ski, moto, quad, et électrique aussi parce que maintenant on en fait beaucoup. Donc je m'intéresse à un peu tout ça. Donc du coup on disait grand passionné Jules. On a des problèmes de caméra les Ouais, gars. c'est des choses qui arrivent. Ouais, grand passionné de mécanique en tout genre. On aime de tout. On aime tout ce qui tourne autour de la moto en général, mais tous les à côté aussi. Parce que moi, on se connaît dans la vie tous les jours. Ouais. Tu viens squatter les Bentec des fois comme moi. C'est ça, je te suis sur les réseaux, c'est pareil, ouais. tu vois, un peu. Et en fait, moi, si tu veux, ma copine, du coup, qui te connaît, m'a dit, j'ai un pote qui fait un peu le coup dans la neige, etc. Et je m'étais dit, putain, j'aimerais faire une vidéo dans la neige. Donc on en est là aujourd'hui pour ça. Voilà, c'est ça. Présente-toi, mon fût. T'as quel âge? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Du coup, bah, moi, je m'appelle Jules, j'ai 25 ans. Malheureusement, j'aimerais bien en avoir un peu moins, mais bon, c'est tout, on vieillit tous. Hein. Je travaille pas. J'étais embauché il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais cariste de nuit. Bon, c'était pas mon boulot idyllique, ce que je préférais. J'ai fait ça pour pouvoir assumer les assurances automobiles, etc. Parce qu'il fallait un boulot et que tu t'es obligé de travailler. Mais toi qui kiffes tous les véhicules, tu kiffais pas être dans ton truc Bah si, mais le problème c'est que j'ai pas été à l'école pour ça, donc sans diplôme, c'est un peu compliqué, tu vois. Okay. Tu peux pas, j'ai déjà été, hein, essayer d'aller à Maxès, etc. pour au moins leur montrer ce que je sais faire, mais malheureusement... Oui, parce que toi, au final, là, aujourd'hui, t'es comme un mécano, on va dire. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, je me prends pour un mécano. Après, il y en a peut-être qui vont pas me juger comme un mécano. Je touche à des moteurs 4 temps comme à des moteurs 2 temps. Je suis pas professionnel. Je fais ça pour mon propre plaisir et pour le plaisir des gens aussi, parce que ça me fait plaisir de faire plaisir, tu vois. Mais après, c'est pareil, j'en mélange passion et plaisir. J'achète, je répare, je revends. Et puis voilà, ça c'en est un aussi que j'ai acheté pour pouvoir restaurer, réparer, entretenir et puis vendre quelque chose de clean. Et mec, et puis vendre quelque chose de véhicules clean. dans ta vie, toi? Franchement, je saurais vraiment pas te dire. Mon père s'est donné à la luche que franchement, les mecs, ce gars-là, il a eu des. T'as des véhicules. En véhicule à roues, en véhicule sans roues. Non, vas-y, tout confondu, parce que t'as eu un jet ski. Tu ouais, j'ai eu alors, en jet ski, ça va vite, parce que j'en ai eu que 2. Dans le Nord, on peut pas en faire partout, à part dans le canal. J'ai eu donc 2 jet skis, et en véhicule à moteur, j'ai eu peut-être 6 quads, et en moto, franchement, je suis peut-être bien à 20-25 motos. Non. Facile, hein, sans compter en étant petit. Plus de 30 véhicules, quoi. Ouais, facile. Ouais, ouais. Les gens qui me connaissent, ils savent très bien, c'est pas des mythos, mais par passion, tu vois, pour essayer de découvrir un peu, parce que toute marque a ses modifications, a ses trucs différents. Du coup, c'est toujours bien d'avoir une moto que t'as pas eu et de bricoler dessus, tu vois, pour apprendre et découvrir comment ça fonctionne. Ok, donc toi, ton kiff, c'est de trouver quoi? La bonne affaire? Tu vas la chercher, tu la négocies, tu la récupères, tu fais le point. C'est ça. Tu découvres un peu la machine, tu fais un dessus, je sais pas. Ouais, c'est ça, ce qui est très compliqué maintenant, parce que au final, les gens, ils savent, bah, puis ça a pris beaucoup de cotes, donc ça se vend super cher. Les gens savent très bien que ça va se revendre derrière, que c'est réparable. Après, la mécanique, surtout sur les 4 temps, ça revient super cher. Mais le but, ouais, c'est d'acheter, d'aller voir comment ça se passe, de voir comment le véhicule y a été entretenu, puis voir le feeling avec la personne aussi. Tu as peut-être déjà été acheter des motos et tu as le feeling avec ce gars, tu vois, que vous êtes passionnés tous les deux, et du coup, bah, la vente, elle se fait ou elle se fait pas. Hein. Ça t'est déjà arrivé de... Putain, moi, c'était ma hantise à l'époque, parce que moi, je faisais ça aussi avec des 50. Ouais. Moi, ma hantise, c'était de faire genre 1 heure, 1 heure et demie de route, d'arriver et de pas te mettre d'accord, et que le mec te dit bah, désolé pour vous, mais bah, vous êtes venu pour rien. Ouais, ouais, c'est horrible, gros. Malheureusement, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, et là, ça m'est arrivé à moi, avec ce quad-là. J'étais censé le vendre la semaine dernière. Donc la personne est venue le voir du lundi et tout, l'a essayé, nickel, m'a mis un acompte en me disant il n'y a pas de souci, j'avais pas fait la carte grise à mon nom. Ouais. Du coup je dis bah c'est tout, je t'appelle une fois que j'ai reçu la carte grise. Le mec c'était son premier quad, super pressé et tout, tu vois. Donc je me suis mis à sa place. J'ai pas été voir le quad, je m'en suis pas occupé, de toute façon tout avait été fait, vidange, etc. Et puis le jour où j'ai reçu la carte grise, je lui envoie un message, le mec super content, j'arrive tout de suite, etc. Donc moi je vais sortir le quad parce que bah, je laisse rien à ma maison, je me suis déjà fait cambrioler plusieurs fois, donc j'essaye de mettre un peu à droite à gauche. Ah la merde, ouais, ça fait... Je sors le quad, le mec là tout content, tu vois équipé, il faisait -4. Ah déjà équipé? Ah ouais, il était prêt à partir et impossible que le quad il démarre. Impossible que le quad il démarre. Alors j'en ai vendu, tu vois, comme quoi ça arrive pas qu'aux autres.
Mais ouais, donc j'ai fait une bougie au final, hein, c'était un truc tout con. Avec le froid machin, il y a dû avoir une petite claque. La honte. Ah, je te jure. Et combien de temps de route il a fait le mec? Ouais, il a fait 1h15. Au-dessus de l'île, mais avec les bouchons, il était. Tu lui as pas dit, bah, je remets une bougie, tu reviens plus tard? Alors au début. Il a dit quoi le gars en fait? Au début, lui il m'a dit, bah écoute, donc moi super pas bien, tu vois, étant donné que je touche en mécanique, je lui ai dit, écoute, moi je vais le prendre, je vais regarder tout de suite parce que ça va me trotter et je vais pas savoir dormir. Donc je suis rentré, j'ai changé de bougie, ça a démarré tout de suite. Je lui ai renvoyé un message et au final, eh ben, je l'ai pas relancé. Parce que j'ai su qu'il prévoyait de la neige du mercredi, donc ça c'était là le week-end dernier, donc ce week-end quoi. On est vendredi aujourd'hui. Et du coup quand j'ai vu qu'il y avait de la neige, j'ai dit bah tu sais quoi, en vrai, je le garde, c'est tout. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ah non. Si. Donc du coup j'ai pas relancé le gars et puis c'est tout, je l'ai gardé étant donné qu'il y avait de la neige. Donc là je vais le remettre à vendre, je vais refaire un petit check-up. Message. Non, il en a acheté un. Je l'ai vu sur Snap parce que du coup on a échangé les réseaux et tout et j'ai vu qu'il en avait acheté un. Donc peut-être qu'il verra la vidéo. Hein. Ouais, tu vois, il est encore là et il roule cette fois-ci. Ah putain, excellent. Ouais. Du coup, ouais, je me suis dit c'est tout, tant pis, je le garde. J'ai vu qu'ils avaient prévu de la neige. Alors des fois, ils disent tu vas avoir 3 flocons, donc c'était tout ou rien, tu vois. Et quand j'ai vu tout ce qui est tombé, je me suis levé au matin. Je te jure que j'attendais que ça. Je me suis levé au matin, 9h, il y avait rien, pas de neige. Ouais, j'étais me recoucher, je te jure. Je me suis levé à 11h comme un gosse, je me suis habillé, j'ai mis mes bottes et tout. Ouais. Puis je suis parti rouler toute la journée. Ouais. Et tu vois, moi j'ai plus ce kiff. Tu vois, de vas-y, je sors mon truc. Quand j'étais jeune, j'avais 13 ans, il faisait de la neige. Premier truc que je me disais quand je me levais, je sors mon quad, parce que j'ai fait un quad. Ouais. Je sortais le demi-raptor et j'y vais aller en face faire que du drift. Exact. Je m'en rappelle du demi-raptor en plus. Il était sur tes vidéos chez ton père. Dans la. C'était pas ça? T'avais pas fait une vidéo une fois? Où on doit le voir dans une des vidéos, où t'en parles dans une des vidéos. Attends, parce que c'est impossible de tomber dessus. Parce que mec, j'avais une chaîne à l'époque, je faisais des vidéos de comédie en quad, gros. C'est peut-être ça. Hein. Mais non, c'est impossible. Parce que moi, quand j'ai repris YouTube, avec la MT-07, je l'avais plus. Ah ouais, donc non. Non, j'avais 13 ans. Quand j'ai repris, j'avais 19 ans. Donc c'est pas de ça. Mais par contre, à l'époque, gros, je faisais des vidéos. Et gros, ils sont jamais sortis celles-là. Enfin, si, ils étaient sortis à l'époque, mais je faisais des comédies, je faisais du stunt et tout. D'accord. Ouais, quad, c'est autre chose que la moto, mais c'est un bon kiff aussi, c'est un bon délire. Ça va bien pour lever, pour apprendre, je trouve. Moi, j'ai appris à lever, bah, toi-même, t'en es témoin, si tu te rappelles quand on était à Vingles. J'ai appris à lever avec un quad, j'ai appris le frein avec un quad. Ouais, c'est excellent, t'as l'équilibre des deux roues et de pas pouvoir te retourner facilement. Et même si tu vas pas vite, tu vois, tu peux te poser un petit peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, non, moi, le quad, j'aimais bien pour apprendre à lever. Mais c'est aussi dangereux, parce que je me suis fait une épaule. Avec celui-là? Non, alors pas avec celui-là, avec le même. En fait, j'ai eu un 4,5 YFZ que j'ai acheté. J'ai échangé le 4,5 contre un 400 LTZ Carbu, avec lequel je me suis cassé l'épaule à Vingles, avec une copine à moi à l'arrière. Au terrain? Ah non, même pas au terrain. Dans les bois. Dans les bois, tout bêtement, j'ai monté une montée, tu vois. Il y avait une racine en haut. Je monte la montée en deux, pas de vitesse, rien du tout. J'arrive en haut, le quad il commence à patiner, je mets du gaz. Ah, il rupte, je freine du frein arrière. Et là, je me retourne comme ça. La fille, elle était derrière moi. Je l'ai écrasé, le quad il m'a écrasé. Et là, je me suis pété l'épaule. Et elle a vu quoi? Elle a rien eu à part un hématome au sternum ou je sais pas quoi. Ouais, c'est chaud. Mais elle a eu de la chance. Ah, c'est chaud. Ouais. Parce que mec, quand t'es en wheeling dans une montée et que tu vois le quad faire ça comme ça tout doucement. Mais pas un truc haut, hein. Vraiment, hein, je te jure. Et tout doucement, tu vois, je l'ai pris parce que je me suis dit, bon, c'est tout. Je suis monté, je suis arrivé en haut, plus de puissance, j'ai freiné du frein arrière comme j'aurais pas dû faire. Et là, ça a été catastrophe. Donc 6 mois bloqués, une épaule en moins. Oh, relou. J'ai vendu le quad, du coup, et j'en ai racheté un autre. Sauf que bah là, c'est pas moi qui me suis fait mal, c'est moi qui ai fait mal à quelqu'un. T'es maudit, gros. Les quads, c'est pour ça, celui-là, je l'ai racheté parce que c'était vraiment une affaire. Sinon, j'avais dit à un moment donné, c'est tout, j'arrête, ça me porte la poisse. En vrai, c'est quand même dangereux, les quads. Et je vais juste dire un petit truc avant. C'est que le plus dangereux, les gars, c'est ça. Si vous n'avez pas de nerf bar, le pied peut vite voler. Ah ouais. Ouais, puis t'es même sur la route. Ça tire à droite, à gauche et tout. La route. Oui, parce que toi, tu roules sur route aussi avec. Ouais, vu que c'est homologué, tu prends toujours un chemin. Ou après, sur route, c'est un peu agréable. Hein, tu sais, quand c'est un peu humide, tu t'amuses. Ouais. Mais ça tire quand même facilement à droite, à gauche. C'est pas terrible. Vas-y, explique-moi l'histoire. Tu veux t'es sûr que tu veux la savoir? Ouais, toi, tu la connais un petit peu. Mais vas-y, explique-moi. Du coup, ce quad-là, je l'ai racheté, je l'ai réparé.
Et je suis parti rouler avec des potes à moi, c'était l'été, donc c'était il y a 2 ans, c'était l'été dernier, il y a 2 ans. Et donc on va faire du quad tous ensemble et tout. Puis j'ai une copine à moi qui me dit, bah viens, on va boire un verre, nanana. Je dis, bon bah c'est tout, je vais venir te chercher. Et puis on va aller à la loco à Lens boire un verre. Tout simple, tu vois. Et tous les nordistes, ils doivent entendre des noms de villes. Pourtant je suis pas football, mais la loco, bon, j'allais là à ce moment-là, c'est tout. Et je suis passé par un petit chemin que je connaissais très bien. Et c'était juste avant, il y a eu une tempête à ce moment-là, au mois de mars, tu vois, ça s'est passé au mois de juin. Et dans le chemin, il y avait un arbre qui était tombé, sûrement un propriétaire du chemin qui était venu couper l'arbre, tu sais, mais qui avait laissé un tronc à droite, un tronc à gauche. Ouais, ok. Moi, je m'engage sur le chemin, j'étais premier, donc avec la fille derrière moi. Je m'engage sur le chemin, je roule, je vois un tronc d'arbre cassé, donc un arbre vraiment, mais en pointe. Du coup, je vois le tronc d'arbre, je ralentis, tu vois, j'ai mis coup de guidon à droite. Je vois un autre tronc d'arbre comme ça. Je mets coup de guidon à gauche. Donc là, j'ai commencé à faire un peu droite-gauche. Et quand je suis reparti comme ça, il y avait un arbre encore, un tronc qui dépassait, tu vois. Et ma copine, elle était donc du coup derrière le quad qui arrivait de mon côté, parce que ça s'est passé à droite. Tu vois, donc elle était vraiment bien à l'arrière, comme ça. La branche, elle est passée là, là, là. Attends, remontre-moi. Ici, là. Donc la branche, elle est passée là, en dessous des carénages, tu vois. Ça n'a rien cassé, le quad, il n'y avait rien du tout. La branche, elle est passée là, elle a fait ça, pas, puis elle est venue taper là, dans son tibia. Triple fracture du tibia péroné. Triple. C'est énorme. Vraiment. C'est énorme. Mais toi, ta jambe, elle était où? Parce que moi, ma jambe, elle était là, sauf que moi, j'avais mes jambes serrées comme ça. Ah, t'es passé à ça que c'était. Elle était comme ça, tu vois. Ah ouais, d'accord, putain. Non, mec, c'est chaud. Mais vraiment, je te jure. Mais du coup, tu tombes même pas? Je tombe même pas. Et du elle coup toujours accrochée à moi. Ouais. Ouais, je sens plus ma jambe, je sens plus ma jambe. Je dis, descends pas. Je descends du quad, je fais ça, je regarde. Je vois un C, tu vois un croissant. Tu vois un croissant. Ah ouais. Sa jambe, elle était posée sur le nerf bar, elle faisait un C. Non. C'est nerveux, gros. Elle avait plus rien, je vais broyer tout le tibia. Elle est arrivée à Lens, ils lui ont dit, franchement, incroyable. Elle avait un C, elle avait un croissant. Ah ouais, c'était, tu vois, tellement il n'y avait plus d'os, ben, ça faisait comme ça. Arrête. Ah ouais, incroyable. Alors moi, en flip attends, total. alors, tu descends. Tu vois ça, tu lui dis quoi, toi? Je veux pas lui dire. Ouais. Tu vois, moi je me dis, elle va avoir peur. Ouais. Donc du coup, je lui dis rien, je dis, on va appeler les pompiers, Direct et tout. tout de suite, tu lui dis pas ça de trou à son jean, rien. Je dis, on va appeler les pompiers. Et elle te répond quoi? Bah elle me dit, qu'est-ce qu'il y a et tout, je sens plus ma jambe, tu vois, elle était pas bien. Mes 2 collègues à moi qui étaient en quad derrière, ils arrivent. Il y en a un qui est ancien sapeur-pompier, Brian. Du coup, il est venu, il l'a prise, donc elle est restée sur le quad. Lui, il l'a prise comme ça, tu sais, il l'a allongée, essayé de la tenir un petit peu, qu'elle souffle en attendant les pompiers. Puis après, les pompiers ont fait leur boulot. Bah, tout ce qui est pour l'endormir, etc. Elle a été transférée à Lens. Et... Alors, mec, en ce moment, je regarde plein de reportages sur les pompiers, les machins. Ouais. Et là, j'ai eu un reportage, un tcho, pareil, dans un chemin comme toi, il expliquait. Il faisait du vélo. Bref, son avant-bras, un C, comme toi. Mais eux, ils l'ont replacé sur place. Ouais, donc lui, c'était déplacé. C'était double fracture. Ah ouais, fracture. Ouais. Ah ouais, là, je sais pas. Toi, ils l'ont pas remis en place tout de suite. Alors. Non, moi, ils lui ont mis une jambe avec une gonflette, là. Ouais. Et puis, ils ont bloqué sa jambe raide. Ils l'ont prise dans une espèce de brancard. Ouais, c'est ça. Ils l'ont ramené à pied jusqu'au camion. Et puis, parce qu'on était dans un chemin pas accessible aussi. Et mec, pas bien. Mais en vrai, c'était pas de ta faute. Hein. Alors, on n'était pas ensemble. Je connaissais pas ses parents, rien du tout. Ouais. L'infirmière qui me dit, ouais, bah, faut prévenir les parents. Ouais. Je dis, quoi, moi? Je dis, moi, je les connais pas, les parents. Je vais dire, bah, j'ai cassé la jambe à votre fille et tout, tu vois. Donc, je dis, tu sais quoi? Je dis, je vais même pas les appeler au téléphone ou quoi que ce soit. Je vais me rendre directement chez elle. Hop, je m'en vais chez elle. Je croise la voiture de sa mère que je connaissais très bien. Du coup, je lui fais signe de s'arrêter et tout. Elle s'arrête, je tombe en pleurs, tu vois, parce que de stress. Et je lui dis, bah écoutez, elle me dit, oui, je sais, t'inquiète pas. L'hôpital, elle vient de m'appeler, je vais la voir, je te tiens au courant, nanana. Et puis, bah, du coup, elle s'est fait opérer, tout le bordel, 6 mois en fauteuil roulant. Putain! Ouais, sale. Ah ouais, sale, je te jure. Du coup, t'es sorti avec après? Et du coup, bah, maintenant, on est ensemble. Ouais. Non, je te jure. C'est pour ça, c'est une vraie anecdote, tu vois, c'est vraiment l'histoire de ouf. Et aujourd'hui, elle a pas de séquelles, rien, c'est bon? Bah, elle a quand même du mal à marcher un petit peu, tu vois, quand il fait froid comme ça, quand c'est humide. Elle le sent, puis elle a encore une barre en titane dans sa jambe. C'est peut-être aussi pour ça. Ouais. Donc, pour l'instant, il l'enlève pas. Et du coup, bah, voilà. Ouais. Ça t'a pas camé sur le fait de prendre quelqu'un derrière? Si, 2 fois en plus, tu vois. Ah oui, oui. Que moi, là, personnellement, j'ai rien. Et me dire que c'est elle qui a tout pris, j'aurais préféré que ça soit elle, tu vois, bah, que ça soit moi qui prenne et que ça soit qu'elle n'est rien, mais malheureusement, ouais, ça m'a fait vraiment flipper, ça m'a fait vraiment calmer, puis avec tout ce qu'on voit, les accidents et tout,
Puis les parents qui sont derrière, ma mère elle était affolée. Tu veux toucher un mot sur l'anecdote de la moto à flot ou pas? Ne prêtez pas vos affaires, même aux personnes que vous aimez. Mec, tu sais, rien que d'avoir dit ça, j'ai des frissons. Tu veux expliquer ou pas l'histoire? Comme tu veux, tu peux dire non. Écoute, moi ça me dérange pas. Ça en fera peut-être comprendre certains. Ouais, franchement, c'est une histoire de ouf, les gars. On est tous là, on est tous un petit groupe de potes à vouloir faire plaisir. Un tel, il y a un RSV4, un tel, il y a un MT9, un tel, il y a un GSX-R. Ouais, bah prête-moi ta moto, je te prête la mienne. On est tous à s'arranger les uns les autres, à essayer de faire plaisir et à se faire plaisir nous-mêmes aussi. Et on a un ami que tu connais très bien, on connaît tous les deux, qui a pour la course de Loon Plage du CFS 2023-2024 est à la recherche d'un camion pour pouvoir aller faire les assistances, etc. Cette personne a prêté sa moto de bon cœur à un ami à lui, une bonne connaissance. Et malheureusement, cette personne, je ne vais pas détailler de ouf, mais cette personne a fait un accident avec la moto. Cette personne n'est plus là au jour d'aujourd'hui, paix à son âme et voilà. Maintenant, il s'en est voulu énormément alors que c'était pas de sa faute. Il pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Mais ça nous a mis du plomb dans la tête à tous sur le fait de ne pas prêter ses véhicules. Parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Que ce soit la moto, son pote il n'est plus là, il récupère rien de l'assurance. Enfin, et puis, on rentre pas dans les détails, parce que c'est pas forcément l'envie, machin. Mais quand vous connaissez vraiment l'histoire à 100%, les gars, ouais, c'est trash. C'est chaud. Là, comme ça, c'est dit, bon, voilà. Ouais, pour expliquer un petit peu, tu vois. Quand vous connaissez l'histoire, les gars, c'est pas à moi vraiment de parler de ça, tu vois. Moi, j'en parle parce que ça m'a mis du plomb dans la tête et à beaucoup aussi, énormément. Ça arrive pas qu'aux autres, hein. C'est ouf. C'est ça, c'est ça. J'ai encore un copain qui a fait un accident cette nuit qui roule très bien. Et la neige, à mon avis, je sais pas, il a voulu faire du Gymkhana, j'en sais rien. Une voiture toute neuve à 23 000 €, un Audi A3, dans des rambardes et maintenant il n'y a plus que ses yeux pour pleurer, quoi. Donc, non, pas encore, on sait pas. Ça s'est passé cette nuit, donc ça n'arrive pas qu'aux autres. En gros, les gars, la route, très dangereux. Les véhicules, c'est très dangereux. Ouais. On est tous passionnés, on est tous dingues de sport mécanique, hein, parce que ça reprend pas que le quad ou que la voiture. Mais au final, ouais, c'est ça, c'est très très dangereux. Et moi, en plus, gros, j'ai l'opportunité des fois de filmer des mecs qui sont paraplégiques, mais qui reprennent ça me calmerait encore plus, tu vois. Mec, moi j'ai eu l'occasion de filmer des gars comme ça, grâce à la communauté, tu vois. Et mec, tu vois, ça calme un peu aussi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et t'en vois, il y a des mecs qui ont fait le Touquet, qui sont maintenant paraplégiques et des accidents et qui veulent remonter. Ouais. Et c'est là dans ta tête, tu te dis putain, mais les mecs là, ils sont solides, quoi. Il faut vraiment vouloir, vraiment être passionné. Parce que moi, je pense que si vraiment je viendrais à perdre mes jambes, je me demande. Je sais pas, hein. Je suis vraiment passionné, c'est toute ma vie la moto, le quad, c'est vraiment toute ma vie. Mais à ce stade-là, je me demande vraiment, si tu vois dans ta tête, tu te calmes pas un petit peu et tu te dis pas, bon j'ai plus de jambes, c'est tout, maintenant c'est mort, quoi. On pourra pas savoir. Mais chapeau à eux, franchement chapeau à eux. C'est clair. En parlant de prêt d'affaires, pas mal d'anecdotes, j'en ai une deuxième. Mec, c'est incroyable, t'as trop d'anecdotes. Un deuxième ami à moi qui a acheté une moto, un MT9 SP 9, donc c'était sa première moto neuve. Nickel, tout équipé, ligne Acron, nanana, la selle perso et tout. On va donc dans une zone industrielle, on se retrouve tous ensemble là-bas pour rouler un petit peu. Puis on a un collègue à nous qui arrive, qui connaissait très bien. Puis il dit ouais tu l'as eu et tout, je peux essayer et tout. Donc ce mec là il roule en R6, voilà, il s'est roulé, quoi. Il est monté sur la moto, il a mis une première, appel d'embrayage. Ah, direct. Il a fait d'ici, il a même pas fait 50 mètres, même pas. La moto elle a fait un val dingue, elle est retombée sur lui. Donc lui tout brûlé dans le dos parce qu'il était en survêt, rien du tout, il n'était pas équipé pour pouvoir rouler. Et donc du coup l'autre il venait d'acheter sa moto toute neuve, tu vois. Jamais ne jamais prêter, il ne faut pas prêter. Bon. Il faut pas. Pourtant il s'est roulé, hein, c'est ça le pire, hein. Tu te dis pourquoi il a mis cet appel d'embrayage? Bah ouais, et il dit quoi le mec de ça? Je sais pas. Tu vois ça, tu dis mais pourquoi t'as fait ça? J'ai été surpris. Il dit je m'attendais pas à ce qu'elle parte comme ça, tu vois, aussi violemment, quoi. Mais ouais. Et attends, mais l'autre coup, j'ai une anecdote aussi. Moi, j'ai prêté un véhicule, alors je sais plus lequel, et j'étais pas serein. J'étais en mode, je suis pas trop chaud que tu prends mon véhicule. Tu vois? Ouais, en vrai, c'est vite arrivé. Ouais, non, c'est très vite arrivé. Et puis, même pas question de la personne à qui tu peux le prêter. Hein. Les autres, tu vois, tout simplement. Pas forcément, une petite vieille qui passe, qui a pas ses lunettes, elle grille une priorité. Toi, tu passes au même moment que la moto de ton copain. Hop, c'est sur toi que ça tombe. Et puis après, t'as plus rien, t'as plus que tes yeux pour pleurer. Ton copain, il n'y a plus rien. Et puis, c'est galère d'assurance, etc. Donc ouais, c'est compliqué. Eh gros, on n'a même pas parlé du quad. On s'y met ou on s'y met pas? C'est quoi comme, du coup, c'est un Suzuki? Alors, il y a plusieurs modèles, il y a deux modèles. Donc c'est un Suzuki LTZ, mais c'est un modèle à carbu de 2006.
Bon, c'est un quad qui marche relativement bien, qui est à peu près donné équivalent à un 3,5 Raptor. Ok, ouais, je vois. C'est un 400, 3,5 Raptor. Ouais. Ayant essayé les deux, pour moi le Raptor, il n'y a rien dans le sac. Vraiment. Le 3,5 c'est le pire, je crois. Ah ouais. Et puis niveau fiabilité, tout, c'est vraiment pas terrible. Oh mec, on va faire une dinguerie là. Donc ouais, ça va descendre à la luge. Ah, les petits jeunes, on était comme ça quand on était petits. T'as chaud quad, le gars. Ah ouais, bah je suis sûr que ça serait faisable. Je sais plus ce que je disais. Donc deux modèles équivalent à 3,5. Ouais, donc il est sorti en même temps que les 3,5 Raptor. Ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fiable. Après, c'est pas les quads de compète, hein. Ça n'a rien à voir avec un 700 Raptor. C'est pas la même accélération, c'est pas la même longévité, c'est pas la même utilisation. Hein. C'est pas la même utilisation, tout à fait. Raptor, tu le mets ici, c'est pas ouf. Hein. Ah ouais, puis même ça tire long, c'est pas si violent que ça. Et ça, c'est comme ça, quand même un peu plus de niaque. Bon, les moteurs, ils ont quand même quelques soucis, tu vois, à savoir, les chaînes de distribution, les tendeurs se détendent facilement. Bah, les patins de distribution se déforment facilement, du coup la chaîne elle prend du jeu. Donc les distributions à faire souvent. Après niveau piston et entretien en général, c'est des très bonnes machines, c'est des très bons moteurs. Ça reste assez fiable. Ouais. Après si tu entretiens, si tu laisses chauffer, c'est comme tout. Voilà, c'est comme tout. Donc quoi, t'as une petite ligne d'hommage, j'ai vu? Alors dessus, il y a une petite... Alors c'est tout ce qu'il y a. Moi, je l'ai acheté à un copain à moi qui était en galère dessous et le quad est en panne. Il y a juste une petite ligne d'hommage complète. Donc il n'y a pas que la cartouche qui fait un très beau bruit. Franchement, c'est pas dégueulasse. Mais sinon, c'est tout. Il est totalement d'origine. Il n'y a pas de modification, quoi que ce soit. Mais il y en a assez pour s'amuser. Ouais, carrément. Surtout dans la neige. Ça coûte combien un quad comme ça? Bah, t'as un peu tous les prix. Ça cote entre, on va dire, pour être large, entre 4 et 5 000 euros. Ouais, ça reste abordable, tu vois. Homologué, permis voiture. Ouais. Donc si tu veux aller sur la route, tu as ton permis B, tu peux conduire un quad sans problème. Les assurances, ça reste super raisonnable parce que c'est pas des modèles de 2020, 2019, 2018. Combien? Ça reste celui-là c'est un 2006, 2007. Donc bon, ça a quand même bien descendu en assurance. Les cartes grises, ça reste raisonnable. C'est pas très... L'assurance, tu peux donner un prix Une quarantaine d'euros à peu près. Par mois? Ouais, après moi j'ai 50 permis B, donc bon, avec mon bonus à moi. Mais ouais, faut compter une quarantaine d'euros à peu près. J'ai des copains qui ont des TRX, ils payent à peu près la même chose aux mêmes assurances. Okay. Et une carte grise, il faut compter une centaine d'euros. Bon quad pour débuter? Pour débuter, ça fait peut-être un peu gros quand même, mais ouais. Quand même, tu vois. Ouais, bah, tout dépend ce que tu appelles débuter. Si le mec il s'est dosé et qui est pas foufou dans sa tête. Moi, je dirais bon quad pour débuter en vrai. Petit 400. Ouais, non, franchement, c'est polyvalent de ouf. Ouais, ça m'a l'air polyvalent. Ouais, c'est polyvalent de ouf. Franchement, c'est polyvalent de ouf, ça passe partout. Moi, j'aime bien les châssis souples. J'aime pas quand c'est dur, que c'est raide et tout le bordel, que ça claque de partout. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai eu 3, du coup. Et franchement, j'adhère bien. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un démarrage et puis tu nous fais un petit démo? Bah allez, si tu veux. Il faut. Oh mec, les plans ça va être incroyable. Là les gars, je vous fais des plans de ouf. Non. Non, jure. Non. Non, fais pas le bâtard. Il est peut-être en réserve. Ça fait 2 jours que je lui en mets plein la gueule, il bouge pas. Ouais, t'as encore du gars. T'as encore du... Attends. Oh non. Bon là les gars, pour vous situer la chose, on va pour faire des plans et en fait ce qui se passe, plus d'essence. On dit vas-y vite on court parce que le soleil qui se couche, on peut pas finir la vidéo. On prend le camion enlisé dans la neige les gars, on a dû pousser le camion, faire le tour, laisser son quad dans le champ et tout. La galère les mecs. Donc là on met l'essence et on finit la vidéo. Bon les gars, on va y arriver. Je vous dis pas le cinéma. Merci l'antigel de la Saneg. Hein. Allez, démarre s'il te plaît, démarre. Oh oui les gars, il démarre. On va pouvoir finir la vidéo. Bon là, il nous a prévu un fumage de qualité. Je vais essayer de vous faire des beaux plans les gars.
En vrai, ça glisse de ouf ici en vrai. Oh ouais, il régale, il régale. Il faut se mettre ça derrière. Ah non! Oh, excellent! Oh, le bordel les gars! Mais non! C'est un ouf! C'est un ouf! Ah t'es un ouf! Eh gros, t'arriverais à prendre de la vitesse droit et d'un coup le faire partir? Je vais essayer, mais ça glisse beaucoup. Ça glisse à mort! Oh ça pète! Oh là 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 là! Dinguerie! Dinguerie! Eh gros, je t'ai fait des plans! Oh! Tu l'as vu? Non, je l'ai pas, je l'ai entendu. Je crois que je l'ai hein! Ah ouais? Oh mec, ça fait une... Ah là, il est chaud là. Non! Ah, tu l'as tué! 400 LTZ, carburateur, ça marche. Galère sur galère le tournage ou pas? Le début, ça s'est super bien passé. Attends, parce que là les gars, je viens de dire, oh t'avais le micro. Et le micro il était mis genre comme ça les gars, il y avait un petit bout. J'ai fait ça comme ça pour le micro. Wow. Et gros, t'as régalé par contre là. T'as vu? Ça marche bien quand même. Quand même. Ouais, la neige, c'est énervé. Franchement, en quad, c'est le top du top. Puis ça marche vraiment bien, ça fait vraiment un beau bruit. Et non, ouais, le bruit est sympa. À part la petite galère d'essence là. Oh, ouais, mec. Et la petite flamme, je sais pas si tu l'as eu ou pas. La flamme, normalement, moi, je l'ai entendu. En tout cas, on s'est arrêté les gars. On s'est regardé, il a dit, on a attendu 3 secondes, ça a fait un pouf. Ah, tu as tué le quad là-haut. Ah ouais, là il doit être bien chaud là. Ouais. Là, il doit être bien chaud. Puis en plus, on a un putain de coucher de soleil. Ah là, c'est pas ça. Magnifique. Mec, c'était trop stylé. Genre, quand tu prennes de la vitesse, tu t'es mis de travers, ouais, debout, tu faisais ça, mec. Tu fais rien en plus. Ah, ça fait tout seul. Non, franchement, c'est le top du top. Bon, Jules, t'as des réseaux aussi, les gars, ils veulent te suivre, te poser des questions sur le quad, machin. Yama62 sur Instagram. Après, j'ai TikTok aussi, Dulax09. Dulax avec 4X. Vous pouvez aller voir, je mets des vidéos un peu de tout, de mécanique, des fois quand je me fais plaisir, en vacances en moto. Et puis voilà. Et puis peut-être à la prochaine machine, on se reverra. Ouais, de ouf, merci. T'as un petit mot de fin, quelque chose à dire Suivez Hugo Pro. Non, je rigole. Je rigole, c'est un PD, faut pas essayer. Non, bah, un petit mot, kiffez votre vie, arrêtez de prêter vos bécanes, faites attention à vous et roulez qu'un casque, parce que le casque, c'est important. Voilà, non, sinon, c'est tout. Merci Jules, je te check gros. Prochaine. Merci Fu. Quand tu veux. À la prochaine. Ouais, ça marche, Salut. pas de soucis.